Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de LinkedIn et des meilleures pratiques pour générer des prospects, obtenir des touches sur cette plateforme. Alors, je ne vous dirai pas tous les hacks possibles et imaginables. Je vous laisse aller dans les liens de cette vidéo pour voir toutes les formations que je peux proposer. Mais on va voir en vue d'oiseau, eh bien, tout ce qui fonctionne avec un petit disclaimer. LinkedIn, ça fonctionne quand même moins bien qu'il y a quelques années. On va pas se mentir. Voilà, c'est comme toutes les plateformes, quand elles commencent, généralement, il y a peu de créateurs de contenu, peu de personnes qui utilisent des stratégies avancées, donc forcément les résultats sont au rendez-vous. C'était le cas de TikTok, hein, il y a 5 ans, ceux qui ont démarré, en se baladant dans la rue avec, 3 fois rien à dire, aujourd'hui, ils ont 100, 200, 300, 400 000 abonnés. Aujourd'hui, vous commencez, vous pouvez encore avoir des résultats et c'est plus difficile qu'il y a 5 ans, ce qui est logique. LinkedIn, c'est la même chose. Ça a attiré un peu, tous les marketeurs, tous les commerciaux comme, des mouches, hein, et du coup, tout le monde utilise, les messages privés, tout le monde publie, donc c'est plus difficile de se détacher, de se différencier et puis, LinkedIn a aussi mis fin à quelques pratiques qui fonctionnaient pas, enfin qui fonctionnaient bien plutôt, mais qui le dérangeaient et donc on peut plus, y aller comme une grosse porcasse, un gros bourrin, si j'ose dire. Voilà, il y a 15 ans, j'étais sur Facebook avec 500 000 abonnés. On avait acheté des cartes SIM à Madagascar pour pouvoir avoir 50 profils et on avait réussi à avoir 500 000 abonnés. On avait 5 000 likes par publication. C'est normal, c'était le début. On a même été mis en avant par Facebook. Voilà, pendant 2 ou 3 jours, on avait 5 à 6 000 abonnés en plus sur notre page par jour. Voilà, c'était un truc de fou. Alors, c'était au top du top, hein. Et aujourd'hui, cette même page, elle fait 50 likes par jour. On l'a vendue depuis. Donc simplement pour vous dire, c'est normal, c'est la vie d'une plateforme, mais LinkedIn reste quand même une plateforme intéressante puisque c'est la plateforme pour les professionnels. En gros, c'est là où toutes les entreprises viennent procrastiner, mais sans la mauvaise conscience de regarder des vidéos de chats, en faisant semblant qu'elles se forment. Mais donc, on peut toucher en théorie du moins, des gens qui sont dans un bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils vont accepter de recevoir du contenu professionnel, commercial. Ils vont être moins agressés que sur Facebook. Voilà, sur Facebook, dès que je lance une campagne, j'ai forcément, un blaireau, en commentaire qui va me dire: «Ah encore un truc pour les pigeons». Bon voilà, ou alors, «Arrêtez de nous, de nous voler notre argent». Forcément, ils sont pas dans ce contexte de recevoir de la pub business. Ils reçoivent, des photos de leur famille, des photos de, leur voisine, qui étend son linge, une pub pour acheter des strings. Bon voilà, c'est pas le contexte. LinkedIn, on est dans un contexte professionnel et du coup, à ce titre, c'est intéressant. Donc on va voir quelles sont les étapes qui permettent d'avoir des touches en ayant, conscience donc de ce que j'ai dit au préalable. Donc l'étape 1, c'est, la création d'un profil optimisé. Alors là, il ne faut pas non plus en faire une montagne. Il y a pas mal d'agences qui vous vendent, «Attention, hein, le profil optimisé, c'est ce qui va faire la différence» et cetera. Bah oui, forcément, si vous avez une photo moche, si, votre bannière, elle est faite avec Canva, en couleur criarde, avec, un texte Paint, bon, forcément, ça va pas le faire. Quoique, parfois, parfois c'est quand on est différent que ça fonctionne. Mais en gros, voilà, essayez de bien vous présenter avec une bonne photo qui se détache. Moi, j'ai une petite photo, voilà, avec comment dire? Des couleurs un peu fluo comme ça, quand je publie quelque chose, elle se repère dans le fond. Présentez-vous bien aussi sur ce que vous avez à offrir, pas juste, ingénieur, informaticien ou marketeur, non. Dites, «J'aide les entreprises à faire ceci, nous sommes spécialisés dans, la maintenance informatique, on aide, les bébés à dormir la nuit», voilà. Bon, il faut bien se présenter plutôt en mode bénéfice, en mode valeur, ce que vous apportez à vos clients. Comme ça, quand ils vont faire un tour sur votre profil, ils vont le trouver intéressant, parce qu'à la base, on n'a pas spécialement envie de se connecter avec des gens qu'on ne connaît pas, sauf s'ils peuvent nous être utiles. La deuxième étape, c'est de publier. Bon, ça, c'est un peu du classique, mais les publications, elles permettent d'aller toucher une audience qui va être composée, donc si vous connaissez un petit peu l'algorithme, de votre réseau actuel d'amis, donc vos collègues, vos amis, votre famille, vos clients, mais aussi des personnes qui peuvent être potentiellement intéressées par ce que vous avez à dire.
l'algorithme, il va être très sensible, aux réactions sur vos publications. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de likes très vite, pas de commentaires, pas de partage, si, les gens qui vous adorent, ils ne consomment pas votre contenu, donc s'ils vont pas voir, votre vidéo, toute la vidéo, ou s'il reste 1 seconde pour poser leur like et ils s'en vont, bah, ce sera moins bien que quelqu'un qui a regardé 3 minutes de vidéo et qui est resté. Donc c'est important d'être assez rapidement, d'assez rapidement générer des émotions, même si encore une fois, c'est plus difficile aujourd'hui qu'à une certaine époque. Moi, j'avais pas un post qui faisait moins de 30 000 vues, il y a encore 2 ou 3 ans, et j'en avais qui faisaient 200, 300, 400 000 vues. Aujourd'hui, c'est quand même plus dur de dépasser les 100 000 vues, il faut vraiment faire un truc qui dépote. Donc mes conseils, heu, essayez de vous focaliser et d'avoir au moins, une mini stratégie en tête. Je dis il vaut mieux tester que de se ralentir 6 mois avant de commencer à faire quelque chose. Mais c'est pas mal quand même de poser sur un petit post-it, vous le mettrez sur votre ordi, bah, des éléments clés. Donc, quelle est votre niche sur laquelle vous allez publier régulièrement? Est-ce que ça va être l'IA, la fidélisation, les problèmes des mamans, les crèches, en entreprise, voilà. Sur quelle thématique vous pouvez parler et intéresser une audience? Les crèches en entreprise, par exemple, c'est un petit peu niche, c'est trop niche peut-être. Mais peut-être que, gérer, ses enfants avec l'entreprise et avoir une carrière, ça, c'est une thématique qui peut être intéressante, si vous êtes une crèche en entreprise. Écrivez en 1 ou 2 lignes le ton que vous adopterez dans vos publications. Essayez pas de mentir sur qui vous êtes. Alors, il y a 2 approches. Soit vous êtes une certaine personnalité, et là, j'ai envie de vous dire, bah, soyez comme vous êtes. Simplement, osez le faire. Il y a plein de gens qui disent: «Bah, non, mais moi, j'ose pas me montrer» et cetera. Allez-y, personne vous regarde, en vrai. Personne vous regarde, tout le monde s'en fout de ce que vous avez à dire. Chacun est dans son, tunnel, de travail. Donc si c'est nul, personne va se dire: «Waouh, la nulle, elle a fait un truc de nul». Non, les gens, ils s'en fichent complet. Ils vont passer simplement. Et puis si c'est pas mal, vous allez avoir 2, 3, 4, 5 likes. Et là, vous allez dire: «Ah, c'est pas mal ce que je fais finalement». Simplement, soyez dans une approche d'amélioration. Si vous avez, une caméra pourrie, si vous avez des photos pourries, si vous avez un style pourri, si vous êtes, des cernes comme moi, voilà, bah, demandez-vous ce que vous pouvez améliorer, au fur et à mesure. Vous allez acheter du matos, meilleur. Moi, j'ai acheté une lumière, j'ai acheté, un micro, avant j'avais pas ça. Voilà, et ça s'est fait progressivement. Au tout début, j'étais sur mon canapé avec avec en t-shirt, voilà, et petit à petit, bah, on avance, plus, on est encouragé. Donc il faut pas se repousser le moment où on publie, et c'est pas mal aussi de dire, voilà: «Comment je vais me présenter aux gens? Est-ce que je vais être sérieux? Est-ce que je vais être fun? Est-ce que je vais être, en mode rebelle? Est-ce que je vais être, brutal? Est-ce que je vais être, voilà, il y a un gars sur Twitter que je suis depuis, 1 semaine, que je connaissais pas. Il arrête pas d'être hyper hardcore dans ses commentaires. Bah, c'est intéressant parce qu'en plus, il a une tronche qui passe pas inaperçue. C'est des commentaires, enfin des conseils que je pourrais donner, mais avec une approche, une personnalité complètement différente, et du coup, bah, il a sa communauté à lui. Une façon aussi de se démarquer, c'est, d'avoir quelque chose qui vous différencie. J'ai beaucoup travaillé avec Big Cal, l'expert en fitness. C'est une masse. Le mec, il est hyper grand, il est hyper costaud, et bah, rien que sa personnalité, son physique fait qu'on se rappelle de lui. Est-ce que vous, il y a quelque chose qui peut vous faire de vous quelqu'un unique? J'ai, coaché, je connaissais pas à l'époque, l'avocat Divizio, qui est maintenant super connu, il est partout. Bah, lui, il avait une personnalité, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, et il était tout le temps pas à gueuler, mais on sentait qu'il était au taquet pour mordre à la jugulaire, pour rebondir sur des sujets d'actualité. Bah, je lui ai dit: «Mais fais des vidéos, lâche-toi, en fait». Et en fait, ça a cartonné. Il a eu besoin de 3 mois de coaching. Après, il m'a dit: «J'ai plus le temps», et après il a explosé, il était, chez Hanouna et cetera, et maintenant, bon voilà, il a la carrière qu'il a. Mais voilà, misez sur ce qui fait votre différence, et osez surtout. Personne n'a envie de regarder une vidéo avec quelqu'un qui fait: «Bonjour, c'est juste pour dire, voilà, j'ai quelque chose à dire». Non, ça, c'est pas possible. Les gens, ils ont besoin de se reconnaître, soit dans votre sérieux, dans votre côté carré, dans votre côté structuré, dans votre côté marrant, dans votre côté, casquette à l'arrière: «Je suis un Californien, attention, je fais des startups». Côté, «Attention, je suis un beau gosse, je suis un investisseur». Voilà,
Trouvez votre personnage, en restant aligné avec ce que vous faites. Moi, franchement, à part peut-être la chemise, parce qu'en vrai, je travaille, plutôt chez moi et donc je suis pas forcément en chemise, mais objectivement, c'est moi, aujourd'hui, qui vous parle. Je j'invente pas un personnage, mais par contre, c'est bien de te dire: «Mais est-ce que je dois me présenter de telle ou telle manière?» Dans le football, par exemple, il y a, peut-être un influenceur que vous connaissez qui s'appelle Romain Molina. Super intéressante ces analyses, mais lui, il a 2 caractéristiques. C'est toujours, alors 3 peut-être, il parle toujours du foot dans des pays, improbables, genre, à Trinidad et Tobago, la Ligue 1, donc le truc, que personne ne suit. Après, il se présente, il est toujours en t-shirt Mickey. Il a 35 ans, t-shirt Mickey, t-shirt, plutôt, enfin des t-shirts de gamin quoi, d'ado et toujours des aspects des angles un peu, peut-être pas complotistes, mais un peu genre, il révèle des choses quoi. Voilà et c'est toujours sourcé, hein, c'est pas un complotiste dans le sens où, il dit, des choses fausses, mais il y a ce côté, je vais révéler des choses qu'on connaît pas et ben ça fait qu'il a, je sais plus 200-300-400 000 abonnés sur Twitter. Sur, YouTube, c'est pareil, alors que le gars, il fait ses vidéos au smartphone avec du bruit de fond derrière, il y a zéro technique. Voilà, donc c'est possible de percer quand on a des choses intéressantes à dire et un bon angle. Sur LinkedIn, c'est pareil, hein, je parle de vidéos, mais ça peut être sur le texte aussi, qu'est-ce que vous allez envoyer comme valeur? Est-ce que vous allez choquer? Est-ce que vous allez faire rire? Est-ce que vous allez apporter de la connaissance? Choisissez 2 ou 3 formats, vous allez privilégier. Donc c'est ce que je dis. Est-ce que c'est du lifestyle? Présenter l'histoire de votre entreprise, votre quotidien. Un coup, vous êtes, à Dubaï, un coup, vous êtes à Limoges, un coup, vous faites une formation, un coup, vous faites plaisir, vous prenez un mojito. Bon, voilà, à la base, on s'en fout que vous preniez un mojito, sur le rooftop, des Galeries Lafayette. Mais on a aussi envie de voir dans une personnalité sa vie, l'évolution de son entreprise, ses challenges, archiver votre vie, archiver la vie de votre entreprise sans forcément, montrer les gamins, hein, c'est pas ça, l'idée. Donc 2-3 formats. Il y a, comment il s'appelle? Mounir sur LinkedIn, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais il s'est fait connaître en faisant une infographie par jour. Il est graphiste, il faisait une infographie carrée. D'ailleurs, j'en ai, commandé certaines à une époque. Elles étaient super sympas et bah, le mec, c'était, sa stratégie de contenu et il a fait des millions de vues avec ça. Des vidéos, tu as qui vont faire un live tous les jours, un live toutes les semaines, un reportage, à vous de voir. Varier entre des publications expertes et plus spécifiques, avec d'autres qui vont être plus, grand public. Donc c'est bien de parler de, les taux de conversion, les machins, un truc super précis, super métier, mais c'est bien aussi de temps en temps de faire des trucs qui vont plaire à tout le monde. Je vous dirai dans la formation, comment avoir beaucoup de likes justement. Il y a des posts, hein, qui fonctionnent mieux que d'autres. C'est notamment des posts milestones, des posts qui vont, ancrer votre entreprise dans des événements. Nouveaux clients, anniversaire d'entreprise, signature, partenariat et cetera. Hem, Essayez de voir aussi, de repérer dans votre secteur ce qui est un peu viral. Il y a des outils, hein, pour faire ça, mais il n'y a pas besoin de ça. Voyez qui est un peu influenceur, sans vous laisser, berner, hein. Il y a beaucoup d'influenceurs, ils ont beaucoup de likes, pas parce que c'est génial ce qu'ils font. D'ailleurs, souvent, on se dit: «Mais c'est bizarre, ce qu'il fait, c'est pas beaucoup mieux que moi et lui, il a 800 likes et moi, 12». Bah, en fait, ils sont dans des pods. Donc c'est bien d'essayer de repérer les formats viraux, les thèmes viraux. Voilà, vous parlez de Macron, vous allez être viral. Vous parlez, de la sortie de Jurassic Park, peut-être que ça peut être viral. Voilà. Il y a des thèmes, il y a des sujets d'actu qui sont, viraux, mais il y a aussi, il faut le comprendre, il y a des gens qui sont dans des pods. Donc les pods, c'est des groupes sur WhatsApp, sur Slack, sur Facebook, peu importe, où les gens, ils vont, s'auto-liker et ils vont s'encourager. Donc, par exemple, des gros influenceurs, ils vont souvent être avec 10 ou 15 influenceurs similaires, de taille similaire, et les gars, ils vont partager à leur communauté. C'est-à-dire que déjà, dans les premières minutes où ils postent leur publication, ils vont avoir 50, 100 likes, et donc ça va les rebooster. Et si le post est bien, ils vont avoir des centaines de milliers de vues. Bon, si le post est nul, il va s'arrêter là. Mais si le post est sympa, organiquement, bah, il va avoir plus de portée. Voilà, ça c'était pour mes petits conseils sur la publication.
Sur les publications, c'est fait pour donner de l'assurance, de la crédibilité, montrer que vous êtes un expert, étendre la portée, de votre visibilité à des nouvelles personnes pour, vous faire ajouter, pour, voilà, être connu tout simplement. Mais c'est pas ce qui va vous donner des clients. Ce qui va vous donner des clients, c'est d'engager votre communauté. Alors ça se fait de plein de façons différentes. Ça peut être, en leur demandant de commenter pour obtenir une ressource complémentaire, un bonus, une vidéo, un coupon, ce que vous voulez, un doc, sur Google Docs pour aller encore plus loin dans la compréhension d'une stratégie. Ça peut être, leur demander de réagir, mais derrière, de s'inscrire à un webinaire, de s'inscrire à un événement aussi. Mais derrière, il va faire, moi j'aime bien l'expression, faire atterrir l'avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment, on ait une connexion avec la personne et que vous les passiez vers le téléphone ou vers le physique, en fait, la rencontre. Vous n'allez pas vendre en lâchant un lien genre j'ai une prestation, cliquez là-dessus, achetez. Ça marche pour des petites formations à 90 euros, de 300 euros, oui, mais encore une fois, vous allez galérer parce que vous allez devoir avoir beaucoup de confiance, beaucoup de crédibilité pour qu'on achète quelque chose à 300 euros. Est-ce que vous avez déjà acheté une formation à 300 euros juste après un post d'une personne? Non, c'est après l'avoir suivi 20, 30, 50, 100 fois. Donc il vaut mieux accélérer ce mouvement en essayant d'avoir un appel téléphonique et donc en passant dans la messagerie privée. Donc essayez de les engager dans les publications, d'avoir des micro-signaux qui permettent de dire: «Tiens, il est intéressé» et derrière, d'aller soit les contacter directement, soit de leur demander, eux, de vous envoyer un MP et derrière de les travailler avec tout ce que, notamment tout ce qu'on entend, beaucoup en ce moment, tout ce qui est le setting. Le setting, ça va être justement de nurturer, d'éduquer cette communauté qui disent: «Moi, ça m'intéresse» et ben, on va essayer de leur parler et d'aller vers l'appel téléphonique qui là, c'est une toute autre bataille qui commence et là, on peut vendre à peu près ce qu'on veut parce qu'une fois qu'on a la personne en direct, on peut créer la confiance, on peut les hyper, on peut simplement lui dire: «Bah, voilà, vous avez tel problème, j'ai cette solution». Donc c'était mon étape 4, sortir de la plateforme. La relation téléphonique ou la relation physique si vous êtes dans un truc, une approche locale ou si vous avez des commerciaux dans toute la France, eh bien, ça va permettre de créer une connexion qui est beaucoup plus forte que le simple digital. C'est moins scalable, mais dès que vous avez une offre qui coûte 2, 3, 4, 10, 20, 50 000, c'est pas possible de faire autrement. Cinquième étape, augmenter votre communauté. Alors là, bah, soit, vos publications sont effectivement virales et ça va être un peu naturel, soit, ce que vous pouvez faire, c'est, prendre LinkedIn Sales Navigator et vous, connecter à des gens, qui ressemblent à votre client idéal. Ça peut marcher. C'est long, mais ça permet de communiquer. Après, il y a des outils qui permettent, d'automatiser cet ajout de personnes. Faites quand même attention, d'ajouter vraiment des personnes vraiment intéressantes pour vous parce que vous pourriez diluer votre communauté au contraire et avoir, passé par exemple de 5 000 abonnés à je sais pas 15 000. Sauf que si vous avez pris des gens un petit peu, lambda, bah, vos publications, elles vont peut-être pas les intéresser et du coup, vous allez pas avoir de likes et vous allez un peu tuer votre score dans l'algorithme. Automatiser la relation, alors là aussi je trouve ça intéressant. Il y a des outils comme Wallaxy, je vous mettrai, le lien, sous la vidéo, j'ai une petite affiliation donc, ça me fera, mon morito de ce soir si vous passez par mon lien, qui sont vraiment pas mal parce que ça permet d'envoyer en message privé des petits messages pour engager la conversation. Alors ça, pareil, ça marche moins qu'avant parce qu'il y en a plus qui l'utilisent, mais ça marche. Le seul, bémol que je donnerais, vis-à-vis de ça, c'est que, bah, vous avez quand même une limite de messages, je sais plus si c'est 300 ou 400 par mois. Avec l'Initial Navigator, c'est peut-être un peu plus. Par mois, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, bah, à un moment, vous avez en fait fait toutes vos invites, vous pouvez pas faire plus, alors que tout ce qui est email de prospection à froid, que j'ai une offre là-dessus, je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo. Là, il y a pas de limite. Moi, j'envoie 2 500 emails par jour. Je connais des copains qui envoient, 10 000 emails par jour. Il y a pas de limite en vrai, alors que sur, LinkedIn, bah, on va être limité par les contraintes de la plateforme.
Étape, 7, donc bah, c'est ce que j'ai commencé à vous expliquer. Travailler en réseau, donc ça ne veut pas forcément dire, vous mettre dans des pods automatisés comme, Lemlist. Ça marchait super bien, pourtant Lemlist, ça marche quand même vachement moins bien. Vous pouvez avoir déjà votre petit pod de gens humains, donc vous vous aidez, des gens qui vous ressemblent dans la même thématique, qui ont envie de s'entraider. Ça marche bien. Et puis ensuite, il y a tous vos partenaires, tous vos clients, tous, vos salariés aussi. Si vous avez une grosse boîte, ça peut être pas mal de dire: «Bah, voilà, on est 15 à la com, bah, on travaille en réseau». C'est-à-dire qu'on se repartage des trucs. Chacun, cultive son petit réseau à lui. Un tel qui est plus dans le marketing, c'est le marketing, l'autre c'est, les RH. À la fin, quand il y a je sais pas, une grosse milestone sur la boîte, bah, tout le monde repartage pour faire de la vue. Amplifier avec la publicité LinkedIn, donc c'est l'étape 8. La publicité LinkedIn, c'est le même fonctionnement que Facebook. Il y a des formats pour simplement booster des posts. Ça, c'est assez nouveau d'ailleurs, c'est pas mal. Si vous avez un post qui fonctionne bien, bah, vous allez pouvoir le booster. C'était pas possible auparavant. Il fallait le reposter sur la page d'entreprise. Enfin, c'était un peu galère. Je l'ai pas encore testé, mais ça m'a l'air assez intéressant. Et puis ensuite, il y a les campagnes conversion comme sur Facebook. Le simple bémol sur LinkedIn, c'est que le coût de la pub est assez cher. Par contre, c'est censé être plus précis, plus ciblé en tout cas. Vous allez pouvoir dire: «Bah, moi je veux viser, les boîtes dans, la biotech», voilà, qui sont gérants. Après, honnêtement, Facebook Ads, même si vous allez avoir pas mal de boulets, qui vont commenter parfois vos pubs en mode, «Vous êtes des criminels de vendre ça!» Voilà, quand même, le ciblage de Facebook est tellement fin que vous allez quand même avoir dans, le mauvais grain, vous allez avoir quand même, des petites pépites. LinkedIn, voilà, c'est un autre contexte, c'est un peu plus cher et c'est un contexte pro. C'est pas forcément plus précis, mais au moins on publie du commercial pour des gens qui s'attendent à avoir du commercial. Voilà. Et en tout cas, vous pouvez faire grossir votre communauté avec, cet outil. Ça, je le ferai dans un second temps, à moins que vous soyez une boîte de taille moyenne qui a pas envie de perdre du temps. Dans ce cas-là, allez-y direct, mais plutôt faites la preuve de votre offre et dès que vous commencez à voir que ça fonctionne, là, vous allez pouvoir valider les messages, valider des visuels et lancer des pubs. Étape 9, c'est un peu, la base aussi, c'est être constant. Il y a rien qui arrive en un jour. Voilà, même les, super, influenceurs que vous voyez, de temps en temps sur, votre LinkedIn, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 ans qu'ils postent. Donc forcément, il y a une habitude qui se crée. Les gens s'attendent à recevoir, leurs posts. Ils savent aussi ce qui fonctionne pas et ils ont leur pod. C'est ça qui fait la différence. J'ai une formation sur dominer les réseaux sociaux. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai donné quand même pas mal de valeur, j'espère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Laissez un petit pouce bleu, parlez de la chaîne autour de vous. À bientôt.